Plus de 24 heures après le passage meurtrier de l'ouragan Milton, une partie de la Floride reste sous les eaux. Ce quartier au nord de Tampa a des allures de marécage insalubre. Par endroits, l'eau est montée de près de 3 mètres. Dans ce chaos indescriptible, cet adolescent de 14 ans semble perdu sur une palette à la dérive. Attends, je fais le tour. Il est secouru à temps par l'équipe du shérif qui va alors couper sa caméra. Sorry. Autre miraculé, cet homme, un pêcheur dont le bateau a coulé lors du passage de l'ouragan. Pour survivre en pleine mer, il est resté accroché à son frigo qui flottait à la surface. L'ouragan a balayé l'État de Floride d'est en ouest et a fait au moins une dizaine de morts et d'immenses dégâts. Cette grue encastrée dans cet immeuble, ou encore le toit de ce stade de baseball déchiré comme du papier. De nombreuses maisons ont été gravement endommagées par des vents à plus de 200 km/h. On a déménagé quelques affaires ce matin, mais regardez. Cette famille de 7 personnes a été évacuée pendant l'ouragan. Elle découvre une maison ravagée. Mon mari a pleuré, j'ai pleuré. On n'arrivait pas à y croire. On sait comment ça se passe d'habitude, on sait qu'il y a des dégâts avec l'eau, mais jamais comme ça. Plus au sud, en Floride, ses habitants continuent d'être évacués par les secours. Leurs maisons ont également été dévastées. Toutes mes affaires sont détruites et je ne sais même pas où je vais aller. C'est la seconde fois en moins de 15 jours que la Floride est frappée par un puissant ouragan. Mais les autorités estiment que la situation aurait pu être bien plus grave. Heureusement, ce n'était pas le pire des scénarios. La tempête s'est affaiblie avant de toucher terre et la montée des eaux n'a pas été aussi importante que celle observée lors de l'ouragan Hélène. Il faudra des semaines, voire des mois, pour tout réparer, estiment ses habitants. Ils espèrent que d'autres ouragans ne viendront pas à nouveau tout emporter.